Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Bouéchi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce nous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sûr qui pourra rester auprès des flammes éternelles. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous venons en ta présence ce matin pour écouter ce message sur qui pourra demeurer auprès des flammes éternelles sans être consumé, parce que Seigneur, nous voulons que tu nous donnes l'intelligence de comprendre cet enseignement afin que nos âmes soient sauvées et parviennent à l'obtention de la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans les livres du prophète Ésaïe au chapitre 33, du verset 13 au verset 16. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secourt les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Bien-aimés du Seigneur, nous devons savoir que tous les livres des prophètes sont d'accord pour reconnaître qu'avant la fin du monde ne vienne, le règne de Christ devait venir sur la terre pour que le Christ puisse faire de ses ennemis son marchepied et mettre fin au règne du diable. Alors, ce règne qui est en train de venir sur la terre, il faut savoir que pour vivre sur la terre dans les années à venir, la vie ne sera plus comme avant. Vous vous êtes rendu compte qu'avec l'avènement du coronavirus, la vie n'est plus la même. Pourquoi? Parce que le Christ veut asseoir son règne sur la terre parmi les hommes. Alors, si vous voulez demeurer avec le Christ dans ce règne qui est en train de venir, voici ce qu'il faut faire. Il faut marcher dans la justice. Il faut parler sur la droiture. Rejeter les mensonges. Il ne faut plus accepter le présent. C'est-à-dire supporter la corruption pour gagner sa vie. Il ne faut plus gagner des biens d'autrui par extorsion. Arracher des parcelles d'autrui d'une façon violente. Il ne faut plus écouter des propos sanguinaires. Il faut fermer les oreilles aux appels à des génocides, aux appels à des luttes tribalistiques pour pouvoir tuer d'autres personnes qui ne sont pas de notre propre tribu. Il ne faut plus voir ce qui est mauvais. Il faut fermer les yeux devant le mal. Sinon, beaucoup seront retranchés. Ce n'est pas moi qui le dis.
C'est écrit dans ce que nous venons de lire. Bien-aimé du Seigneur, là il est écrit que tout celui qui va obéir à toutes ces conditions que Dieu vient de nous enseigner ce matin, il va habiter des rochers fortifiés, les pains et l'eau lui seront donnés. Nous savons tous que pour avoir la vie, il faut avoir du pain et il faut avoir de l'eau. Ça signifie que nous aurons la vie à côté de lui. Mais si nous nous entêtons sur la terre à penser que Dieu ne punit pas, et surtout à relativiser les châtiments de Dieu en disant ça ne vient pas de Dieu, le corona ne vient pas de Dieu, ce sont les manipulations des hommes, ça va passer. Nous vous avons dit que le Seigneur nous a ordonné de publier sur la face du monde que c'est lui qui a envoyé et que ça va durer sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a décidé pour en découdre avec les méchants, avec les habitants du monde, qui ne les craignent pas. Et alors, nous venons de lire ici. Qui pourra rester auprès des flammes éternelles? Dieu étant les flammes éternelles. Et rappelons-nous, Jésus-Christ est arrivé, il a dit, le Père et moi, nous sommes un. C'est-à-dire quoi? Le Père est les flammes éternelles, et aussi le Fils est aussi les flammes éternelles. Il n'y a pas deux flammes, il n'y a qu'une seule flamme, ou il n'y a qu'une seule flamme qui soit capable d'être éternelle, et cette flamme-là, c'est toujours Dieu, et c'est toujours Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, il est facile de reconnaître les gens qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Ceux qui ne l'aiment pas ne supportent pas la prière, ne supportent pas cette flamme. Si tu habites ou tu entres dans la maison d'une personne qui n'aime pas Dieu, ne supportera pas que tu pries. Pourquoi? Parce que ne supporte pas le feu. Parce que ce feu-là est réel. Mais c'est un feu spirituel. On le sent en esprit. Celui qui est possédé des esprits impurs ne peut pas prier longtemps. C'est pourquoi vous vous rendrez compte qu'il y a des êtres humains qui ne supportent pas qu'on prie à leur côté. Pourquoi? Ils vous diront que vous avez un feu. Ce feu-là, c'est quel feu? C'est le feu éternel que Dieu met dans ses enfants ou dans ses serviteurs. C'est pourquoi il est écrit, le Seigneur fait de ses serviteurs des flammes de feu. Eh oui, tout serviteur qui sert Dieu dans la vérité et qui a aussi son esprit a ce feu-là en lui. C'est pourquoi vous avez vu, le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur les apôtres. Et Jean le Baptiste disant, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Pourquoi il baptise du feu? Parce qu'il est le feu éternel, il est le feu dévorant. Le feu qui est semblable au soleil. C'est pourquoi Jésus étant né, on dit, le père de Jean le Baptiste, Zacharie, disant, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut. Eh oui, bien-aimé du Seigneur, Jésus-Christ, il est le soleil levant. Il est grand temps que ceux qui veulent demeurer dans ce règne qui est en train de venir sur la terre, le règne de justice, le règne de paix, il n'y a pas de hasard que les hommes soient confinés et commencent à observer une certaine discipline dans leur façon de vivre. Eh oui, c'est Dieu qui est derrière toutes ces choses. Pourquoi? Parce que maintenant, lui qui est les flammes éternelles, veut entrer dans son règne parmi les habitants de la terre et il veut que tous ceux qui veulent subsister sur la terre avec lui puissent être disciplinés et puissent observer ses commandements. Ne vous y prêtez pas trop, les gens qui vous disent le corona est fini, c'est fini, ça ne va pas sévir chez nous parce que nous avons la chaleur chez nous. Non, 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 non. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur nous a prévenus que ça va arriver et ça va arriver de plus forte manière et que nous devons nous y préparer. Et pour nous y préparer,
nous devons confesser nos péchés, nous repentir avec sincérité. Parce que nous nous sommes rendus compte, ceux qui sont infectés de corona, qui nous appellent, où qu'ils soient, d'Amérique ou de l'Europe, quand ils confessent, même à distance, leurs péchés, Dieu les guérit de cette maladie. Qu'est-ce que cela signifie? Que ce n'est plus la colère de Dieu, c'est sa colère. La preuve à l'appui que le Seigneur est en train d'enlever la maladie de ceux qui s'approchent de lui par la repentance et en confessant leurs péchés. Il est grand temps que nous puissions nous tourner vers le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit qui parle en lui, dans le livre des Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous affligent. Et pour vous donner du repos. Parce que le Seigneur apparaîtra dans une flamme de feu avec les anges de sa puissance pour punir ceux qui n'aiment pas Dieu et qui n'obéissent pas à son évangile. Bien-aimé du Seigneur, tout cela était prévu, que ça devait venir sur la terre. Nous sommes dans l'ère où le Seigneur est décidé de châtier les habitants de la terre pour les pousser à se convertir, à marcher avec lui. Mais si les gens ne veulent pas, ah bon, le Seigneur, il est tout-puissant, la terre lui appartient. La terre n'appartient pas aux hommes. Et l'homme est sa créature. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur envoie cet enseignement pour que chacun puisse s'examiner. Comment savoir que vous serez en mesure de supporter ces flammes éternelles? C'est simple, parce que Dieu est esprit. Quand vous dormez, qu'est-ce que vous observez dans votre sommeil? Il y en a qui voient dans leur sommeil, ils sont dans les noirs. Quand on le pourchasse, ils fuient, ils cherchent un endroit ténébreux pour se cacher. Il y en a qui rêvent encore. Lorsqu'ils dorment dans leur sommeil, ils marchent sur une route ténébreuse. Ou soit ils sont pourchassés par une armée, et quand ils cherchent à se sauver, ils volent tels des oiseaux et vont dans des endroits éloignés des habitations. Pourquoi ils voient ces choses? Parce qu'ils ont tout simplement l'esprit du diable en eux. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Parce qu'ils pratiquent les œuvres des ténèbres. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Quiconque fait le bien, il vient à cette lumière. Il croit en cette lumière. Mais tous ceux qui font le mal, ils ne supportent pas cette lumière. Et c'est ce que vous voyez dans vos sommeils. Vous fouillez la lumière, vous cherchez un endroit où il fait noir pour vous abriter. Tous ceux qui voient cela dans leur sommeil, ils se demandent pourquoi nous voyons de telles obscurités. Mais c'est tout simplement, Dieu veut vous montrer par là que vous n'êtes pas en mesure de demeurer auprès de lui. Parce que lui, il est la lumière. Il est les flammes de feu. Il est le soleil levant. Le Seigneur. Eh oui, c'est pourquoi, quand vous lisez dans les livres du prophète Malachie, on dit un jour va arriver sur la terre. Et ce jour-là, ce sera un jour ardent de la fournaise. Et ce sera le jour où les hautains et les méchants vont être comme des chaumes et ils seront embrasés, dit l'Éternel. Et oui, tandis que pour vous, vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera sur vous. Dieu vient pour rendre justice à ses enfants sur la terre. C'est pourquoi il permet qu'il y ait des châtiments sur les habitants de la terre, sur les méchants. Ne vous en faites pas. Tous ceux qui ne vont pas se convertir, qui vont refuser de se tourner vers le Seigneur, ils ne pourront pas vivre dans ce règne qui vient. Pourquoi? Parce que c'est un règne de justice. Comme il est écrit qu'avant la fin du monde ne vienne, la domination, l'autorité des nations qui sont sous les cieux seront données au sein de Très-Haut. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit là-bas. Alors il faut faire très attention. Vous qui aimez la vie, si vous aimez réellement la vie, il est grand temps de se tourner vers le Seigneur. Mais ne relativisez pas les châtiments de Dieu en disant, c'est arrivé, c'est en train de s'estomper. Non, 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 non. Le corona est arrivé, mais le corona n'est pas encore passé. Le corona a jeté les troubles sur la terre. La mondialisation qui était prônée s'est effritée comme une tour de Babel. Et maintenant, c'est la démondialisation.
Alors nous devons faire très attention pour savoir où nous en sommes avec notre Dieu, parce que notre Dieu, il est un feu dévorant. Tous ceux qui ne vont pas chercher à marcher avec lui, à obéir à ses commandements, dans les années à venir, ne pourront pas supporter ce feu, car ce feu, c'est un feu éternel qui ne s'éteint point, et c'est Dieu lui-même, et il n'y a qu'un seul feu qu'on appelle Jésus-Christ, et lui seul s'est levé maintenant parce qu'il veut faire de tous ses ennemis son marchepied. Pourquoi? Parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci, que le Seigneur vous bénisse.